Kurukanfuga, ça c'est un des grands événements de ma vie. J'ai découvert avec l'Afrique la tradition orale, l'oralité. La culture orale, c'est un phénomène extraordinaire. En France, c'est pas tellement respecté parce qu'on a une grande admiration pour l'écrit. Mais si on arrive à mettre ces structures mentales de côté et aborder l'oralité pour ce qu'elle est, on a des surprises étonnantes. Alors, moi j'organisais des cours pour la coopération suisse et j'organisais des cours pour les collaborateurs des radios rurales qui ne semblaient pas assez respecter les vieux du village, ceux qui détiennent la parole et ceux qui connaissent tout et qui ont tendance à s'exprimer d'une manière qui est totalement différente de la nôtre. Alors j'avais obtenu de la coopération suisse qu'il m'autorise à organiser une formation dans toute l'ère mandingue pour tous les collaborateurs des radios rurales pour qu'ils apprennent à écouter les vieux et écouter ce que ces vieux avaient à leur raconter. Et on se trouvait avec toute cette équipe dans une ville qui s'appelle Cancan. Vous connaissez Cancan? Oui. Beaucoup de gens ne connaissent pas Cancan. C'est une ville donc, qui est au centre de l'Empire mandingue et qui se trouve en Guinée. Et on était donc là avec des vieux de toute la région mandingue. Et on leur demandait, on essayait de faire une formation, le premier jour, on leur pose une question et ils disent « Ah, pour répondre à cette question, il faut m'apporter un balafon ». Alors on apportait un balafon et puis là, les gens jouaient comme ça, tapotaient sur leur balafon, puis disaient quelque chose qui n'avait pas beaucoup de sens pour moi et pour beaucoup de personnes. Alors j'étais embêté parce que j'avais amené tous ces gens au fin fond de l'Afrique et je sentais que ça allait être un échec du point de vue de la formation. Mais après avoir vu que j'étais un peu gêné, on m'a dit « Laissez-nous nous concerter entre nous et on vous parlera ensuite ». Alors on leur a laissé une journée complète au point où on était perdre un peu plus de temps. Ça semblait pas être une catastrophe. Et puis le lendemain matin, ils ont dit « On va vous dire ce qu'était la charte de Kurukanfuga ». Alors Kurukanfuga, j'en avais jamais entendu parler, mais c'était là que s'était créé l'Empire mandingue. En fait, il y a eu une grande bataille, et avant de nommer le nouvel empereur, l'empereur de l'Empire du Mali, tous les sages, tous les chefs, etc., ont organisé une conférence constitutionnelle, en quelque sorte, pour définir quels étaient leurs principes. Et ils ont commencé, donc ce fameux matin, près du marché de Cancan, à raconter ce qu'était la charte de Kurukanfuga. Ce qui était extraordinaire, c'est que les gens du marché, peu à peu, sont venus dans l'hôtel où on se trouvait. Finalement, il y avait une foule, c'était noir de monde autour de nous. Tous les gens étaient totalement subjugués par la puissance du verbe, par la justesse d'une sagesse qui était la leur. Et ce qu'on a découvert, c'est que cette charte de Kurukanfuga, c'était dans le fond ce qui était sous-jacent à toute la vie dans les États, là où l'État moderne n'avait pas réussi à influencer les gens ou à résoudre les problèmes. Et c'était... mon mérite a été simplement de prendre soin de toutes les bandes et de faire en sorte que ces bandes ne soient pas gaspillées. On les a fait ensuite analyser par des grands spécialistes, on les a transcrites et c'est devenu un document extrêmement important. Ici, vous voyez, dans ce livre, ils disent la charte de Kurukanfuga aux sources d'une pensée politique en Afrique. Alors, parmi les jeunes, les étudiants, etc., ils avaient souvent le sentiment que quand on leur parlait de problèmes juridiques et autres,
ce n'était pas leur affaire, c'était une affaire qui venait de l'extérieur. Donc quand ils retrouvaient des racines dans leur propre culture, c'était une chose importante. Et à partir de là, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur cette charte de Kourou Kanfuga.